Ma femme et ma fille ne savent pas que je suis connecté à un système mystérieux inspiré d'un manhwa palpitant. Tant que je reste à leur côté, en tant que mari et père pendant 5 ans, je peux ressusciter toute ma famille dans le monde réel. J'ai silencieusement supporté leur regard froid pendant 5 longues années. Enfin, recevant la notification de mission accomplie, je peux quitter ce monde. Hôte, tu as 3 jours pour dire adieu à cet endroit. Pendant ces 3 derniers jours, je me transforme en la version parfaite, qu'elles ont toujours désirée. Quand ma femme et ma fille me demandent de cuisiner le plat préféré du précieux Thierry Carlson, je hoche immédiatement la tête et me mets au boulot. Mais elles ne sont pas habituées à cette version docile et soumise de moi. Enfin, je veux acheter quelques trucs à ramener dans mon monde d'origine. Et mes amis me taquinent. Tu prends trop de trucs. En rentrant pour les vacances, je souris et hoche la tête. C'est ça, je rentre bientôt. Marguerite Dubois, à côté de moi, me regarde soudain, avec une panique inédite dans les yeux. Julien Moreau, t'es orphelin. Non, à part chez moi, tu as quelle autre maison? Je souris faiblement. Je rigole. En entendant ça, elle pousse enfin un soupir de soulagement. Je ne lui explique pas que dans seulement un jour, je serai parti. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je me suis acheté un gâteau. C'est mon dernier anniversaire dans ce monde. Même si je suis seul, je veux en profiter à fond. J'allume les bougies, prêt à faire un vœu quand soudain la sonnette retentit. Dehors, c'est l'assistant de Marguerite Dubois. En me voyant, il ne dit pas grand-chose, il me tend juste la boîte qu'il tient. C'est le costume officiel. La PDG Walsh m'a demandé de te le livrer. Elle veut que tu la retrouves au 5 étage du banquet de la nuit. Après avoir livré le tableau et les affaires, l'assistant ne traîne pas. Je ne peux pas refuser, alors je monte dans ma chambre pour enfiler le costume, puis me dépêche d'aller à l'adresse que l'assistant m'a donnée. En arrivant, je découvre que c'est une fête d'anniversaire. Au début, je pensais qu'il s'était enfin rappelé que c'était mon anniversaire, mon cœur s'adoucissant un peu. Mais la seconde d'après, je vois Thierry Carlson rayonner en s'approchant de moi. Julien Moreau, t'es enfin là. Juste derrière Thierry Carlson se tiennent Marguerite Dubois et Émilie Moreau. Dès qu'elles me voient, leurs expressions changent aussitôt. Ce n'est pas Marguerite Dubois, ça? Sérieusement. Émilie Moreau tire la manche de Thierry Carlson, avec un mécontentement évident. Papa, pourquoi tu l'as invité? Thierry Carlson, à côté d'elle, me lance un regard brillant de satisfaction. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Julien Moreau, le même jour que le mien. Fêter ça seul à la maison serait trop triste, alors je l'ai invité pour mettre un peu d'ambiance. Il pointe alors la longue table, au milieu de la salle de banquet, couverte de boîtes cadeaux de toute taille. Ce sont tous des cadeaux que Marguerite Dubois et Émilie ont préparés pour moi, tellement qu'il est impossible que j'accepte tout. Tu veux jeter un œil, Julien Moreau? Si quelque chose te plaît, je peux te l'offrir. Après tout, un anniversaire sans cadeau, ce serait nul, non? Voyant son côté vantard, je secoue légèrement la tête, ne mordant pas à l'hameçon. Pas besoin. Ces cadeaux sont pour toi, Thierry Carlson. Tu devrais les garder. Voyant que je ne céderai pas, Thierry Carlson ne se fâche pas. Il s'avance vers le gâteau à étage, souriant, puisque tu ne veux pas de cadeau, viens donc faire un vœu. Pensant à mon vœu interrompu tout à l'heure, cette fois je ne refuse pas. Je joins les mains, ferme les yeux, faisant mon vœu en silence. Personne ne sait que je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, Marguerite Dubois, Walsh et Émilie Moreau ne me voient plus jamais. Après avoir fait mon vœu, Thierry Carlson ne me lâche toujours pas, faisant semblant d'être curieux. Qu'est-ce que t'as souhaité, Julien Moreau? Pourquoi tu ne le dis pas à voix haute? Avant que je réponde, la voix sûre d'Émilie Moreau retentit. Quoi d'autre? Il souhaite chaque année que maman et moi soyons en sécurité et heureuses. Cette année, c'est sûrement pareil. Marguerite Dubois, à côté d'elle, ne dit rien, mais dans ses yeux, je vois clairement qu'elle pense la même chose. Je n'ai pas l'intention d'expliquer. Qu'elle se méprenne. Ça m'évite des ennuis de toute façon. Thierry Carlson sourit, m'apportant un verre d'eau. Julien Moreau. C'est un sacré hasard qu'on ait le même anniversaire. On trinque? Tu ne vas pas me refuser ça, hein? En l'entendant, Marguerite Dubois et Émilie Moreau se rassemblent aussitôt autour, me regardant avec méfiance. Je touche mon menton, trouvant ça un peu drôle, souriant légèrement en levant mon verre pour trinquer avec Thierry Carlson. La fête d'anniversaire n'est pas encore finie. Après le toast, d'autres viennent offrir des verres. Thierry Carlson discute généreusement avec les invités. Marguerite Dubois et Émilie Moreau restent constamment à ses côtés, trinquant avec lui et lui apportant à manger. Quelqu'un me remarque debout seul dans un coin, puis regarde la mère et la fille entourant Thierry Carlson. Immédiatement, les chuchotements et les commérages commencent. La PDG Walsh est vraiment gentille avec Monsieur Carlson. Elle ne pense même pas à son propre mari. Elle reste juste aux côtés de Monsieur Carlson.
Après tout, Monsieur Carson est le véritable amour de la PDG Walsh. Si Monsieur Carson n'était pas parti subitement à l'époque, Julien Moreau n'aurait jamais eu sa chance. Je pense qu'il ferait mieux de divorcer rapidement pour s'épargner l'humiliation. Au final, regarde dans quelle famille il s'est marié. Comment pourrait-il renoncer à être un gendre riche? Les commérages ne se taisent pas du tout. Même de mon coin, j'entends chaque mot clairement. Je souris. Ils n'ont pas besoin de me pousser. Très bientôt, je vais disparaître de leur vie pour toujours, m'évanouir de ce monde. Juste à ce moment-là, une agitation éclate à l'avant de la salle de banquet. Je me lève, découvrant Thierry Carson se tenant soudainement le ventre, souffrant. Marguerite Dubois appelle en hâte un médecin privé. Après un bref examen, le médecin dit, choqué, PDG Walsh, les symptômes de Monsieur Carson indiquent un empoisonnement. Il faut l'emmener à l'hôpital pour un lavage d'estomac. En entendant cela, le visage de Marguerite Dubois devient immédiatement très sombre. Elle ordonne qu'on emmène Thierry Carson hors de la salle de banquet, ne laissant qu'une phrase glaciale avant de partir. Qui a fait ça? Enquêtez pour moi. Avec le héros en difficulté, la fête ne peut naturellement pas continuer. Les invités s'empressent de partir, et je retourne seul à la villa. Je pensais que ça ne me concernait pas, attendant juste que le système me ramène dans le monde réel. Mais au crépuscule, plusieurs gardes du corps font irruption, me traînant devant Thierry Carson et Julien Moreau. Je t'ai dit que tant que tu restais à ta place, je ne toucherais pas à ta position. Mais tu ne cesses de viser Thierry Carson. T'es vraiment têtu à l'extrême. Émilie Moreau, à côté de lui, me lance aussi un regard noir en jurant, Julien Moreau, t'es vraiment un salaud d'oser empoisonner mon père. Soudainement traîné ici, face à la colère qui s'abat sur moi des deux côtés, je comprends enfin grossièrement leur accusation à travers leurs paroles. Ils pensent que c'est moi qui ai empoisonné Thierry Carson. Je m'empresse d'expliquer, je ne l'ai pas fait. Sans compter que je suis sur le point de quitter ce monde. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'empoisonner Thierry Carson, même si je le détestais vraiment. Vous êtes toujours à ses côtés. Comment aurais-je pu avoir l'occasion de l'empoisonner? Mais ils ignorent ma défense. Marguerite Dubois se tourne vers Thierry Carson, sa voix s'adoucissant, portant du réconfort. Comment veux-tu t'en occuper? Je ne le protégerai absolument pas. C'est ton mari après tout. Ça ne ferait pas joli si je t'embarrassais. Et si tu me le laissais pour une journée? Je le ferai avouer. Thierry Carson me regarde, retenu par les gardes du corps, un sourire triomphant aux lèvres. Je pensais qu'ils accepteraient facilement, mais après avoir attendu, aucune réponse ne vient. Il tourne la tête, voyant l'hésitation sur le visage de Marguerite Dubois. Émilie Moreau montre aussi de l'incertitude. Papa, pourquoi veux-tu le garder une journée? En croisant leurs regards, Thierry Carson se tait soudainement. Je ne ferai même pas de mal à une fourmi. Comment pourrais-je faire quelque chose d'excessif à Julien Moreau? Je veux juste utiliser cet incident pour faire réaliser ses erreurs à Julien Moreau. Bien qu'il dise cela, d'une certaine manière Marguerite Dubois ressent une panique soudaine dans son cœur. Mais finalement, peut-être trouvant ses paroles raisonnables ou ne voulant pas lui faire tort, elle accepte quand même, soulignant seulement à plusieurs reprises qu'il doit être rendu après une journée. Même Émilie Moreau hésite à partir, rappelant enfin nerveusement, après une journée, papa, tu dois le rendre intact. D'accord, je le ferai. Thierry Carson sourit doucement, mais une fois que la mère et la fille partent, son visage change immédiatement. Il ordonne qu'on m'emmène à la Villa Carson. En fermant la porte, je vois clairement la lumière vicieuse dans ses yeux. Thierry Carson fait signe aux gardes du corps, qui comprennent immédiatement et s'avancent, me donnant un coup de pied au sol et me ligotant solidement avec une corde. Ce coup de pied est donné avec toute sa force. Je sens mon dos se déchirer de douleur et m'écroule au sol. Avant même de pouvoir me remettre de la douleur, Thierry Carson prend un fouet d'un garde du corps, le frappant violemment contre mon corps. La force est lourde, et le sang apparaît en quelques instants. La douleur brûlante et perçante me fait crier involontairement. Ayant déjà vu les deux visages de Thierry Carson, je sais naturellement que Thierry Carson m'emmenait loin à forcément de mauvaises intentions, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi impatient, et aussi violent avec moi. Puis le deuxième coup de fouet, le troisième, tombant sans pitié à la suite. Tu n'as pas peur que ça soit difficile à expliquer après m'avoir frappé comme ça? Je gis dans une mare de sang, incapable de ne pas demander. Entendant mon défi, Thierry Carson ne bronche pas du tout. Ne t'inquiète pas, tant que tu ne disparais pas sans laisser de traces, même si je te bats à moitié mort, j'aurai une raison de te ramener. Sa voix déborde de triomphe, pourtant je souris soudainement. Mais je suis sur le point de disparaître sans laisser de traces. Thierry Carson ne voit pas mon sourire. Toujours infatigable, il manie le fouet, qui se teinte peu à peu de sang. Le claquement du fouet résonne encore dans mes oreilles. Putain, osez me voler ma femme, osez me voler mon enfant. Je suis couvert de sang, mais je ne supplie toujours pas.
Alors tu t'es vraiment empoisonné? Mais tu es parti de ton plein gré, tu ne les voulais plus, non? À ces mots, Thierry Carson ricane. Même si je ne les veux pas, ce n'est pas ton tour. Je ne sais pas quel tour tu as utilisé pour que Marguerite Dubois refuse de divorcer. Ma bouche a ce goût métallique du sang, entre douleur et endurance. Les reproches de Thierry Carson me parviennent aux oreilles, ce qui ne fait que me faire rire intérieurement. Marguerite Dubois ne veut pas divorcer, n'est-ce pas aussi pour préserver sa liberté? À l'époque, c'est lui qui voulait partir. Et après, il est énervé que Marguerite Dubois ait quelqu'un d'autre à ses côtés. Thierry Carson ignore mes pensées, déchargeant sa colère avec des coups plus durs, un à un, me battant presque à mort, jusqu'à ce que le téléphone sur la chaise sonne. C'est Marguerite Dubois qui appelle. Son expression change, il arrête enfin le fouet. Répondant au téléphone, l'autre côté est sérieux comme toujours. Pas de salut, droit au but. Passe Julien Moreau au téléphone. Son visage se fige, il me tend le téléphone à contre-cœur. Les yeux pleins de méchanceté, il mouline silencieusement les lèvres mais joli. Essaie de dire un mot. Je vais faire en sorte que tu ne sortes pas d'ici vivant. Thierry Carson ne t'a rien fait, hein? La rare inquiétude de Marguerite Dubois me laisse sans voix. Longtemps, mais je choisis de ne pas le dénoncer maintenant, ne disant que faiblement de mots. Non. Par le combiné, j'entends le soulagement de l'autre côté. Je viens te chercher ce soir. De plus, l'appel est sur le point de se terminer quand la voix jeune d'Émilie Moreau retentit soudain. Je souris amèrement, ne comprenant pas ce qui leur prend aujourd'hui, me rappelant soudain qu'ils tiennent à moi. Ont-ils senti que j'allais partir? Voyant mon silence, la respiration de l'autre côté s'approfondit légèrement. Sur le point de continuer, Thierry Carson arrache le téléphone et raccroche, jetant le fouet au garde du corps. Son regard est encore plus froid. Contente-toi de le garder en vie. La PDG Walsh n'a-t-elle pas dit qu'elle viendrait le chercher ce soir? Le garde du corps tenant le fouet hésite, mais reçoit un regard noir de lui. Je sors maintenant pour trouver un moyen de les occuper. Toi, torture-le jusqu'au matin. Thierry Carson part, mais la torture ne s'arrête pas. La douleur suit chaque coup de fouet, submergeant ma conscience. Je ne les vois effectivement pas de toute la nuit à cause de Thierry Carson. Ils rompent encore une fois leur promesse jusqu'à l'aube. Les gardes, se relayant, s'arrêtent enfin. Je suis battu en bouillie, couvert de blessures, un spectacle effrayant. Le bruit d'un moteur de voiture vient de l'extérieur de la villa. Les visages des gardes changent, appelant précipitamment les domestiques. Ils me traînent dans une pièce, changent mes vêtements tout en essuyant le sang, puis m'aident enfin à m'asseoir sur le canapé. Tout le groupe disparaît sans laisser de traces. Quand je suis seul dans la villa, une lumière dorée apparaît soudain devant mes yeux. Félicitations, hôte. La mission compagnon est terminée. Ta vraie famille a été ressuscitée. L'hôte souhaite-t-il quitter ce monde immédiatement? Mon cœur s'emballe, mais mon visage se vide de force. Je ne peux que lever les yeux vers le système et demander, avant de partir, peux-tu m'aider avec quelque chose? La voix mécanique du système répond. Que souhaite l'hôte? Aide-moi à extraire toutes les vidéos de surveillance de Thierry Carson. Aide-moi à extraire toutes les vidéos de surveillance de Thierry Carson. Il m'a fait du mal ces derniers jours. Considère cela comme mon dernier cadeau à la mère et sa fille dans ce monde. Compris, hôte. Prépare-toi. Je suis sur le point de te ramener chez toi. À la fin de la voix, une lumière dorée éclaire mon corps. Je disparais sans laisser de traces en un instant, ne laissant que la bande de surveillance posée tranquillement sur le canapé où je venais de m'asseoir. Une seconde plus tard, la porte s'ouvre. Marguerite Dubois et Émilie Moreau entrant les premières, regardant le salon vide. Le malaise dans le cœur de Marguerite grandit, car elle a toujours ce sentiment que quelque chose lui a échappé, quelque chose qu'elle n'a pas pu retenir. Ne voyant pas la personne qu'elle voulait voir, Marguerite Dubois fronce les sourcils, regardant Thierry Carson qui suit de près. Où est Julien Moreau? Il force un sourire gêné, levant la main pour montrer le canapé. Il allait dire que la personne était assise sur le fauteuil, mais en se retournant, il ne voit âme qui vive. Stupéfait un instant, une seconde plus tard son regard perçant balaie les gardes du corps. Ce salaud a disparu d'un coup. Les gardes du corps hurlent ça dans leur tête, secouant la tête un par un. Expliquer à Marguerite Dubois, PDG Walsh, que quand nous sommes sortis, le monsieur était bien assis sur le fauteuil. Où est-il? Voyant tout le monde bafouiller, incapable de donner une raison, Marguerite Dubois sent la rage monter à la tête, criant « Alors partez à sa recherche ». Ils sont complètement désespérés. Ils ne peuvent pas dire à Marguerite Dubois qu'ils m'ont tabassé toute la nuit, et m'ont gravement blessé. Logiquement, je n'aurais pas dû pouvoir partir. Mais maintenant, non seulement je suis absent du salon, ils ont retourné toute la villa sans trouver la moindre trace de moi. Émilie Moreau ne comprend pas non plus. Depuis hier,
Quand elle et Marguerite Dubois ont quitté la Villa Carson, son cœur est inexplicablement anxieux jusqu'à ce que Marguerite Dubois appelle le soir. M'entendre dire non l'a enfin rassurée. Elle pensait voir la personne aujourd'hui, pour découvrir qu'il avait disparu. Le malaise revient de loin au fond d'elle. La fille regarde Thierry Carlson, ses yeux pleins de reproches qu'elle ne réalise même pas. Papa n'a-t-il pas promis de le ramener en un seul morceau? Aujourd'hui, Thierry Carlson comprend ce que pense Émilie Moreau. Son visage devient pâle. Cherchant instinctivement du réconfort auprès de Marguerite Dubois, il voit qu'elle le regarde aussi avec un certain reproche. En un instant, un sentiment d'injustice envahit le cœur de Thierry Carlson. Il ne s'attendait pas à ce qu'il le remette en cause à cause de moi. Sans le montrer sur son visage, son cœur me déteste encore plus. C'était à l'origine sa femme et sa fille. Juste parce qu'ils ont été séparés 5 ans, elles ont trouvé un remplaçant. Comme si ce n'était pas assez, elles ne veulent pas divorcer. Maintenant Julien Moreau disparaît et il le blâmant déjà. Je ne comprends vraiment pas. Depuis hier soir jusqu'à maintenant, je ne suis pas resté avec vous. Comment aurais-je pu faire du mal à Julien Moreau? Comment pouvez-vous me regarder comme ça? En un éclair, ses yeux deviennent rouges. Marguerite Dubois et Émilie Moreau ressentent immédiatement un peu de regret. Thierry Carlson, je ne te blâme pas. C'est juste que Julien Moreau a soudainement disparu. Il faut d'abord le retrouver. Papa, désolé. Je ne voulais pas te blâmer. Thierry Carlson va s'asseoir sur le canapé. Puis il voit la bande de surveillance sur la chaise, le cœur plein de doutes, ne sachant pas d'où ça vient. Juste au moment où il s'apprête à la prendre, Marguerite Dubois et sa fille, qui suivent, voient aussi la bande et la reprennent rapidement. C'est quel enregistrement ça? Voyant leur grand intérêt pour la bande, d'une certaine manière, Thierry Carlson a une voix dans sa tête qui lui dit qu'il ne peut pas laisser Marguerite Dubois et sa fille ouvrir cette bande. Juste au moment où il s'apprête à la saisir, plusieurs gardes du corps reviennent, abattus, pour annoncer. PDG Walsh, nous avons fouillé partout, mais nous ne trouvons toujours pas le monsieur. L'atmosphère se fige instantanément. Émilie Moreau regarde la bande dans les mains de Marguerite Dubois. Soudain, elle prend la parole. Maman, est-ce que l'oncle Julien Moreau a laissé ça? Marguerite Dubois semble y penser. Maintenant, personne ne sait où je suis. Le seul indice semble être la bande dans sa main. Pensant cela, elle regarde vers la télé en face du canapé. Pointant et appelant un garde du corps, passe cette bande, Marguerite Dubois. Ce n'est pas. L'objection de Thierry Carlson n'est pas terminée. Le garde du corps avance en tremblant, prenant la bande de surveillance pour la mettre en marche. Tous les yeux se fixent sur l'écran, craignant ce qui pourrait apparaître. Une seconde plus tard, après un bruit statique, des images claires apparaissent devant tous. La première montre la cuisine au moment où Thierry Carlson vient d'emménager dans la maison Walsh. Vidéo de la cuisine. Les images montrent clairement qu'il est là après que j'ai refusé son aide. Il prend quand même délibérément la marmite, puis il laisse tomber exprès, se renversant la soupe dessus. Quand Marguerite Dubois et Émilie Moreau accourent, il fait le pitoyable, disant « Je me suis éclaboussé volontairement ». Ensuite, la vidéo de tout le processus de son empoisonnement à la fête d'anniversaire. Marguerite Dubois regarde dans la vidéo alors qu'il reçoit un verre du serveur, prenant discrètement un sachet dans sa poche, qu'il verse entièrement dans l'un des verres de vin. Puis, après s'être réveillé à l'hôpital suite à un lavage d'estomac, il pleure pitoyablement, disant « J'étais le cerveau derrière tout ça ». Ensuite, c'est hier, montrant Marguerite Dubois et Émilie Moreau après leur départ de la Villa Carlson. Il sourit doucement, accompagnant personnellement la mère et la fille hors de la villa, puis change aussitôt d'expression. Il me fouette durement quand Marguerite Dubois appelle pour demander de mes nouvelles, menaçant de ne pas me laisser appeler à l'aide. Après avoir raccroché, son visage est rempli de méchanceté alors qu'il ordonne au garde du corps de continuer la torture, disant qu'il reste en vie. Il fait patienter la mère et la fille avec une fausse expression, montrant toutes les émotions du choc et l'incrédulité initiale à la compassion feinte. Elles me regardent être torturées jusqu'à ce que leurs sentiments se transforment enfin en haine contre Thierry Carlson. Son visage est sombre comme de l'encre. Alors tout ça était faux, Thierry Carlson, tu oses nous tromper? Ce n'est qu'à présent que Marguerite Dubois et Émilie Moreau comprennent pourquoi Thierry Carlson a joué la pitoyable hier soir, disant qu'il ne voulait plus être séparé d'elle. C'est ça que tu appelles Julien Moreau te faire du mal? C'est ce que tu disais que tu ne ferais pas à Julien Moreau? Papa, tu n'as pas dit aujourd'hui que tu ramènerais l'oncle Julien Moreau intact? Si avant c'était juste un questionnement instinctif. Cette fois, les voix de Marguerite Dubois et Émilie Moreau ne contiennent que distance et accusation. Thierry Carlson panique depuis la première image apparue. Son visage est pâle. Il ne comprend pas comment moi, battu à ce point, j'ai encore pu m'enfuir. Même avant de partir, j'ai laissé cette bande de surveillance venue de nulle part. À cause de ce qu'il a lui-même provoqué, les jambes de Thierry Carlson fléchissent, il s'effondre au sol, secouant constamment la tête. Même maintenant, sans oublier de se défendre, il dit « Marguerite Dubois,
Tu dois me croire. Je n'ai pas fait ce qu'on voit dans la vidéo. Ça doit être Julien Moreau qui simule pour me faire accuser. Tu sais que normalement je ne ferais même pas de mal à une fourmi. Comment pourrais-je faire ça? Il se défend à toute vitesse mais oublie l'image qu'il a créée devant Marguerite Dubois et Émilie Moreau. Pourquoi aurait-il glissé en l'appelant comme ça? Les yeux de Marguerite Dubois s'assombrissent comme de l'encre. Une main serrant fermement le menton de Thierry Carlson. Riant froidement, elle dit « J'ai eu tort de te faire confiance à toi qui as abandonné sans cœur Emma et moi il y a 5 ans. Croyant tes paroles pour punir Julien Moreau. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le véritable salaud, Thierry Carlson. Je t'ai mal jugé. Mais chacun doit assumer ses erreurs. D'accord. Comment tu penses que je devrais te punir? Thierry Carlson cache la haine dans ses yeux, paniqué, voulant supplier, cherchant autour de lui du regard. S'arrêtant enfin sur Émilie Moreau, il regarde la fille suppliant, espérant qu'elle plaide en sa faveur. Emma, supplie vite ta mère. Papa sait qu'il a eu tort. Tu peux pas traiter papa comme ça. Émilie Moreau lève soudain la main, tirant la manche de Marguerite Dubois. Voyant ça, l'espoir et la victoire brillent dans ses yeux. Tu vois, peu importe combien Julien Moreau a été gentil avec Émilie Moreau, la fille ne l'apprécie pas. Un seul mot de moi, et elle plaidera pour moi. Marguerite Dubois se tourne vers Émilie Moreau, le visage plein de colère rentrée, clairement. Pensant aussi que la fille veut plaider pour Thierry Carlson. Mais la seconde d'après, les mots de la fille surprennent tout le monde. Maman, tu peux le punir quand tu veux. Ce qui est urgent maintenant, c'est de retrouver vite papa. C'est la première fois depuis le retour de Thierry Carlson qu'Émilie Moreau m'appelle « Papa ». Dommage que je ne l'ai pas entendu ni ne l'apprécie plus. Thierry Carlson, entendant ce changement d'adresse, l'étincelle d'espoir qui venait de naître s'éteint aussitôt en fumée. Il est plein d'incrédulité. Ne croyons pas qu'une simple vidéo d'origine inconnue ait suffi à les faire l'abandonner totalement. Marguerite Dubois et Émilie Moreau. Il hurle, mais la mère et la fille partent sans se retourner, ne laissant que quelques gardes du corps. Il ligote Thierry Carlson et ceux qui m'ont battu tous attachés et emmenés à la Villa Walsh pour être enfermés tandis qu'ils conduisent les autres gardes du corps ailleurs. En élargissant les recherches depuis la Villa Carlson, elle fouille toute la maison Carlson et tout le quartier des villas. Elle fouille toute la ville, tout le pays, mais ne trouve plus aucune trace de moi. Marguerite Dubois et Émilie Moreau, mère et fille, n'abandonnent jamais leurs recherches. Elles ont déposé des plaintes à la police, et affiché des avis de récompense. Mais 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans passent sans résultat. Prison de la ville séparée par une vitre spéciale. Thierry Carlson et Marguerite Dubois avec sa fille sont assis face à face, vêtus de tenues de prison orange. Son visage est émacié, la peau exposée couverte de cicatrices en croisillons. Sur son visage, une plaque ridée, des cicatrices hideuses et effrayantes, mêlées de marques de brûlure, zèbrent son visage. De l'autre côté de la vitre, le regard de Marguerite Dubois reste glacial, insensible à son état misérable. Les cicatrices récentes lui sont toutes dues. Il y a 3 ans, après avoir appris tout ce que Thierry Carlson avait fait, elle l'a amené à la villa tout ce qu'il m'avait fait. Elle est revenue en force, commençant par faire bouillir de la soupe. Elle a elle-même chauffé une bouilloire d'eau bouillante. Elle l'a éclaboussée sur sa joue droite, sans aucune pitié malgré ses pleurs et ses supplications. Aucune gifle qu'il m'ait donnée ne l'a attendri. Elle lui a rendu l'appareil, ne s'arrêtant que lorsqu'il hurlait sans cesse, presque à l'agonie. Si ce n'était pas pour son signalement à la police plus tard, déclarant ma disparition, déclenchant cette chaîne d'événements, les actes de Thierry Carlson devenant publics, maudits par des milliers, puis jetés en prison peut être que Thierry Carlson aurait souffert, on ne sait combien de tortures encore de sa part. Mais même en prison, ses journées ne sont pas meilleures. Il est maudit comme un salaud de briseur de foyer, évité et battu par tous les détenus. Ne pas manger est courant. Ils ont complètement coupé les liens. Il est impossible de s'asseoir pour parler normalement. Donc, maintenant, Marguerite Dubois et Émilie Moreau ont toutes de l'air réticentes. Tu n'as pas dit que tu sais où est Julien Moreau? La mère et la fille ne voulaient pas venir au départ. Des étrangers ont cherché pendant 3 ans sans le trouver. Comment quelqu'un enfermé en prison pourrait-il savoir? À moins que, à l'époque, il ne m'ait tué sans cœur et caché le corps. Mais si c'était vrai, il n'aurait pas attendu jusqu'à aujourd'hui, 3 ans plus tard pour enfin ouvrir la bouche et leur dire. Mais tant qu'il y a un fil d'espoir, elles ne veulent pas le manquer. Thierry Carlson étire la moitié de sa bouche, non brûlée, aussi grand que possible pour rire. Il a l'air extrêmement bizarre. Si un timide voyait ça, il ferait sûrement des cauchemars à minuit. Mais maintenant, même Émilie Moreau, 8 ans, voyant cette scène, ne change pas du tout d'expression. Il agit comme s'il ne se rendait pas compte, ouvrant la bouche d'une voix rauque. Oui, je sais qu'il n'est plus de ce monde. Il est retourné dans son propre monde. Drôle, non? Vous me torturez ici pour lui.
Vous déployez tant de moyens humains et matériels pour le chercher, mais en fait, il ne vous a jamais aimé. Marguerite Dubois et Émilie Moreau, entendant ça, furent d'abord stupéfaites, puis leur première réaction fut l'incrédulité. Quoi? Pas de ce monde. Quoi? Il ne nous a jamais aimés? N'importe quoi. Des foutaises, des trucs de fantômes, des absurdités. Les expressions de la mère et de la fille se ressemblent étrangement, pensant que Thierry Carlson, à cause de leur torture passée, disait ça pour les énerver délibérément. Aussitôt, leur visage change. Se levant pour partir, il ouvre la bouche pour les arrêter. Vous ne voulez pas savoir ce moment. Quand Julien Moreau tenait cette photo, qui étaient ces deux personnes? La voix rauque transmise par le téléphone, jetée négligemment sur la table, un peu déformée et peu claire, mais cela fait que Marguerite Dubois et Émilie Moreau, mère et fille, restent figées sur place. Des souvenirs enfouis refont soudain surface, des souvenirs tournant sans cesse les pages, s'arrêtant enfin sur cette photo vue une seule fois clairement. Elles se souviennent aussi cette photo un peu jaunie, vieillie. Dedans, un adulte, un enfant, les yeux pleins d'amour et d'intimité, avec des regards qui me rendaient nostalgique, marmonnant. 3 jours de plus pour leur revenir, caressant doucement la photo du doigt. Et quand elles ont forcé un peu, j'ai arraché la photo douloureusement. Quoi qu'on en pense, leur relation ne pouvait pas être celle de vieux amis perdus. Thierry Carlson les voit s'arrêter. Les coins de ses yeux teintés d'un éclat fou et de fierté. Il a été torturé pendant 3 ans. Comment pourrait-il vivre ces jours si confortablement et heureux? J'ai rêvé d'un autre monde. Ce monde est comme le nôtre. Mais ce monde n'a pas la famille Walsh, ni Marguerite Dubois, ni Émilie Moreau non plus. Pourtant, ce monde-là a Julien Moreau. Il tient la main de 2 personnes exactement les 2 sur la photo. L'une l'appelle Marie, l'autre papa. Je pouvais voir son état quand il était avec eux différent de quand il était avec toi. Là, bas, sa joie était vraie. L'amour qu'il leur donnait était vrai. Pas comme avec toi obéissant en tout, mais vivant comme une marionnette. J'ai vu une orbe dorée brillante, Julien Moreau l'appelait. Le système lui parlait parfois. J'ai alors appris que Julien Moreau ne vient pas de ce monde, qu'il est venu vers toi seulement parce que, dans cet autre monde, il avait laissé sa femme et son enfant avoir un accident de voiture et devenir végétatif, alors il a accepté la mission compagnon du système. Rester avec toi pendant 5 ans, et l'une des conditions de la mission était d'être totalement obéissant à toi. Il ne t'a jamais aimé. À ses yeux, tu n'étais qu'une cible de mission. Thierry Carlson parle avec un plaisir malsain, mais à chaque phrase qu'il prononce, les visages de Marguerite Dubois et Émilie Moreau pâlissent un peu plus, jusqu'à ce que le visage d'Émilie Moreau devienne blanc comme du papier, ses yeux pleins d'une confusion impuissante. Tu mens. 3 mots courts. La voix de la fille est déjà étranglée par les larmes. Elle veut défendre, nier, levant les yeux remplis de larmes vers Marguerite Dubois. Maman, il nous ment, non? Comment papa pourrait ne pas nous aimer? C'est pas possible. Pendant 5 ans j'ai été complètement obéissant envers eux. Peu importe leurs demandes déraisonnables, je faisais toujours de mon mieux pour les satisfaire. Même quand ils me comprenaient mal, je ne demandais même pas d'excuses, tant qu'ils me donnaient une échappatoire. Ils disaient vouloir manger quelque chose que j'avais cuisiné, je le finissais avec enthousiasme et leur apportais. Ah, oui. Thierry Carlson dit que c'était à cause des exigences du système. Émilie Moreau reste longtemps abasourdie au fond d'elle. Puis elle réalise, à part accompagner et obéir complètement, la fille semble incapable de trouver une autre preuve, que je les aime. Pendant ce temps, Marguerite Dubois reste silencieuse, ne répondant pas à la fille. Son cœur, remué par les quelques phrases de Thierry Carlson, se souvient soudain de cette époque. Je marmonnais quelque chose à propos de 7 jours, 5 jours, 3 jours quand elle me demandait. Puis je disais que ce n'était rien. Mais en y repensant bien maintenant, le jour où j'ai disparu n'était-ce pas exactement le dernier jour de mon compte à rebours? Marguerite Dubois ne veut pas y croire, mais la balance dans son cœur penche déjà vers ce que Thierry Carlson a dit. Il sent encore que le feu n'est pas assez grand, ajoutant sans cesse du carburant aux flammes. Sinon, réfléchissez vous-même. Ces 3 dernières années, la Villa Carlson a dû être bouleversée par vous, non? Un homme de 25 ans comme lui, blessé si gravement. Comment a-t-il pu, sans qu'aucune caméra ne le filme, sortir de la villa en moins de 3 minutes, sans laisser de traces? Comment a-t-il obtenu la vidéo de surveillance où je l'encadre et le bats? N'est-ce pas grâce au système qu'il a été aidé? C'est vraiment risible. Je me battais contre quelqu'un qui ne vous a jamais eu dans son cœur, pas même du même monde que nous, qui se bat pour cette mère et sa fille délirante. Alors je mérite l'issue d'aujourd'hui. Thierry Carlson a pété un câble. Marguerite Dubois et Émilie Moreau quittent la salle de visite, aussi complètement brisés dans leur esprit, marchant en titubant de la porte de la prison jusqu'à la voiture. Ce n'est pas loin, juste quelques pas, mais elle tombe presque 5 fois,
ayant besoin de gardes du corps constamment à leur côté pour éviter de perdre la face en public. De retour à la Villa Walsh, Marguerite Dubois s'enferme dans sa chambre, ne voyant personne, pas même Émilie Moreau. Elle a été mariée avec moi pendant 5 ans, sans jamais envisager la possibilité que je ne l'aimais pas. Elle pensait seulement que je l'aimais trop, que je pouvais donc tout aimer chez elle, lui être totalement obéissant à elle, à sa fille, et à Thierry Carson, que je pouvais accepter calmement sa froideur, le mépris et la moquerie de ses amis. Alors même quand elle et Thierry Carson se sont remis ensemble, même en amenant ouvertement Thierry Carson à la villa, ça ne me dérangeait pas. C'est donc parce que je ne l'aimais pas que je m'en fichais. Elle envie soudain la personne sur la photo, capable d'être aimée aussi profondément par moi, capable de me faire, après qu'il soit devenu végétatif dans un accident de voiture, venir dans ce monde étrange, épouser un parfait inconnu, et obéir et s'occuper d'une autre mère et fille pendant 5 ans juste pour ressusciter ces deux personnes. Marguerite Dubois pensait à l'origine qu'elle me devait quelque chose. Alors elle voulait se racheter. Après m'avoir cherché sans me trouver, sans abandonner, elle croyait que c'était de l'obsession, mais ce n'est qu'à présent qu'elle découvre que ce n'est pas ça. Ni la mort, ni l'obsession, mais qu'elle était tombée amoureuse de moi sans savoir quand. Elle n'a juste jamais voulu baisser sa fierté pour admettre qu'elle aimait quelqu'un. Ses amis l'avaient un jour traitée de lèche-botte. Elle était très douée mais trop lâche pour l'admettre, même quand Thierry Carson disait vouloir m'emmener. Elle n'a jamais osé me garder fermement. Si seulement elle avait reconnu son cœur plus tôt. Entre nous, l'histoire aurait-elle eu une fin différente? Quand je suis parti, y aurait-il eu une hésitation de sa part et d'Émilie Moreau? Dommage que dans ce monde il n'y ait pas de si seulement. Dans l'autre pièce, Émilie Moreau fouille toute la villa, pour découvrir, abattue, qu'il ne reste pas une trace de moi dans la villa. Maintenant, la fille ne peut même plus regarder les souvenirs pour se rappeler. Les gens comprennent toujours ce qui est précieux, qu'après avoir perdu ce qu'ils avaient. Quand j'étais encore avec la fille, elle comptait sur moi. Je ne me mettais jamais en colère contre elle quoi qu'il arrive, toujours complètement obéissant, même quand elle me blessait par négligence ou me rabaissait. Maintenant, sachant que j'ai un autre enfant et qu'elle ne me reverra jamais, son cœur se sent soudain vide, comme si elle avait perdu son jouet préféré. Émilie Moreau se souvient encore des 2 fois où elle m'a surpris en train de brûler mes affaires. En y repensant, peut-être que déjà à ce moment-là je prévoyais de partir. Si la fille avait remarqué que quelque chose n'allait pas à ce moment, si j'avais choisi d'affronter ça et de l'arrêter, est-ce que ça aurait changé? Serais-je resté, ou au moins parti autrement? La fille a aussi des souvenirs. Dommage qu'à l'époque elle ait vu mes actes avec une attitude terrible. Elle disait que c'était de la merde de toute façon, et que je ferais mieux de brûler toutes mes affaires. Les émotions des enfants vont vite, et ne peuvent pas être refoulées comme chez les adultes. La fille ne pouvait que s'appuyer contre la porte de la chambre où je vivais, serrer ses genoux et sangloter sans contrôle. Désormais, elle n'a plus de père. Les domestiques de la villa ne savent pas ce qui s'est passé. Ils savent seulement que les 2 maîtresses sont revenues. L'une s'est enfermée dans sa chambre, ne demandant qu'à ce qu'on lui apporte du vin. L'autre a foncé dans la chambre du maître, pleurant amèrement. Aucune persuasion n'a pu lui faire ouvrir la porte, et elle n'arrêtait pas de pleurer. Ils n'ont pu que partir jusqu'à la tombée de la nuit. La mère et la fille, l'une ivre de vin, est tombée inconsciente. Tandis que l'autre pleurait jusqu'à l'épuisement, juste appuyée contre la porte avant de s'endormir. La villa est finalement redevenue silencieuse. Cette nuit-là, Marguerite Dubois et Émilie Moreau se sont rencontrées en rêve dans un espace blanc vide. Leurs yeux étaient pleins de confusion, bien qu'elles paraissaient normalement calmes et mûres pour leur âge. Soudain, arrivant quelque part d'étrange, Émilie Moreau s'est instinctivement rapprochée de Marguerite Dubois, sentant encore vaguement que cet endroit était étrange. Marguerite Dubois, après un moment de confusion, a aussi instinctivement tiré Émilie Moreau derrière elle, observant prudemment les alentours. À ce moment, une lumière dorée est soudain apparue. Après avoir vacillé plusieurs fois, elle s'est complètement stabilisée devant elle. Système 11-7 a reçu un fort désir et s'est lié avec succès aux hôtes. Salutations, hôtes. Je suis le système 11-7, ravi de vous servir. Compléter les missions délivrées par le système vous offrira des opportunités de réaliser vos souhaits. Voulez-vous vous lier au système pour exaucer le désir de votre cœur? La situation évolue de façon trop fantastique. Marguerite Dubois et Émilie Moreau se regardent, comme si elles rêvaient, se rappelant la dernière conversation avec Thierry Carson. Inconsciemment, la main droite pince fort la main gauche. Aucune sensation. Émilie Moreau voit sa mère pincer sa main gauche. Après la pincer, la déception apparaît clairement. Son cœur se sent aussi un peu triste. C'est donc vraiment un rêve. Le système, voyant ce qu'elle pense, explique que ce n'est pas un rêve. La raison pour laquelle elles ne ressentent pas la douleur est que seules les âmes peuvent entrer dans l'espace du système.
Seules les âmes blessées ressentent la douleur. Mais comme les dommages à l'âme ne peuvent être guéris, l'expérimentation n'est pas recommandée. Cette dernière phrase éteint complètement l'envie d'expérimenter de Marguerite Dubois. Elle ne m'a plus revu. Comment pourrait-elle d'abord subir des dégâts irréparables? Pensant cela, elle serre fort la main d'Émilie Moreau, levant les yeux vers l'orbe dorée. Peux-tu vraiment nous aider à réaliser nos vœux? N'importe lesquels, même aller dans un autre monde pour voir celle que je veux rencontrer? En entendant les questions rapides de Marguerite Dubois, l'espoir monte aussi dans le cœur d'Émilie Moreau. Depuis 3 ans, connaissant toute la souffrance que j'ai endurée, et réalisant plus tard que je venais vers eux avec un autre but. Pendant ces 3 années, cette fille a toujours voulu me revoir, ne serait-ce qu'une seule fois. Maintenant, apprenant soudain qu'elle peut me voir à nouveau, la fille est extrêmement excitée mais aussi effrayée. Ce n'est après tout qu'un rêve. Oui, tant que vous accomplissez les missions émises par le système, vous recevrez l'opportunité de réaliser le souhait de votre cœur. En raison du souhait spécial de l'hôte, il y a actuellement 2 choix. 1. Choisir le système compagnon, aller aléatoirement dans un monde et accompagner la cible de la mission pendant 5 ans, durant lesquels, vous ne pouvez refuser aucune demande de la cible. À la fin de la mission, vous recevrez une récompense d'un souhait exaucé. 2. Choisir le système de répartition des richesses, entrer dans un monde spécifié pour choisir une cible de mission spécifique. Se connecter au monde de la mission pour obtenir 9/10 des biens, qui seront transférés par n'importe quel moyen au nom de la cible de la mission. Après avoir choisi d'entrer dans le monde de la mission, vous ne pouvez pas revenir dans le monde d'origine. Les 2 choix correspondent à 2 plaques. Marguerite Dubois et Émilie Moreau se regardent sans hésiter, ouvrent la bouche pour donner la même réponse. Je choisis la 2e option. Ce monde ne signifie plus rien à quoi s'accrocher. Tant qu'elles peuvent être avec moi pour toujours, qu'importe en les 9/10 des biens transférés, c'était à l'origine ce qu'elles me devaient et qui devait me compenser. Quant à ce système compagnon, devoir être totalement obéissante aux autres pendant 5 ans, elles ne peuvent plus attendre une seconde de plus. L'orbe doré rebondit de haut en bas, semblant acquiescer. Une seconde plus tard, la voix électronique retentit. Mission reçue avec succès. Connexion au canal du monde en cours, annonce la voix. Devant les yeux de Marguerite Dubois et Émilie Moreau, tout tourne rapidement alors qu'elles perdent complètement connaissance. Quand la mère et la fille se réveillent, la scène devant elles a changé. Un plafond blanc et une forte odeur de désinfectant. Tout indique qu'elles sont à l'hôpital. Ouvrant les yeux avec difficulté, elles voient une infirmière occupée à changer leur perfusion. Entendant du bruit, l'infirmière se tourne vers elle, affichant un sourire habituel. Vous êtes réveillée. La 3e année après le retour dans le monde d'origine. Je reçois soudain un appel d'un numéro inconnu à cette heure. Je suis au centre de rééducation de l'hôpital central de la ville, en train de faire des exercices de rééducation avec Léa Blanc et Adèle Moreau. Bien qu'elle soit sortie du coma végétatif il y a 3 ans, le long coma et les blessures de l'accident signifient qu'elles ont encore besoin de rééducation pour revenir progressivement à leur état initial. C'est notre dernière visite. Le téléphone sonne juste à ce moment. Allô, suis-je bien monsieur Julien Moreau? Je réponds. C'est une voix féminine inconnue. Après ma réponse affirmative, elle continue. Ici le service hospitalier pour patients internes de l'hôpital central de la ville. Il y a 2 patients qui disent être vos amis. Pouvez-vous venir? 2 patients? Je suis un peu surpris, mais pensant que ce n'est pas loin, j'accepte quand même. D'accord. Raccrochant, je dis au revoir à Léa Blanc et Adèle Moreau, me levant pour me diriger vers le service des patients internes. Ce service est au 5e étage, en face du centre de rééducation. Je prends l'ascenseur. Devant moi se trouve le poste des infirmières. Après avoir demandé le numéro exact de la chambre, je me dirige vers la chambre d'hôpital exiguë. Des rideaux verts séparent plusieurs lits. Seuls les 2 lits du milieu n'ont pas leurs rideaux tirés. Clairement, ce sont les 2 patients qui me cherchent. Je m'approche. Mais en voyant les 2 personnes assises sur les lits, je me fige soudain. Marguerite Dubois et Émilie Moreau. Ne viennent-elles pas du monde de la mission? Pourquoi sont-elles ici et ont-elles l'air si épuisées? Dans ce monde, elles étaient riches, obtenant tout ce qu'elles voulaient. Quand auraient-elles été dans une chambre aussi miteuse? Pendant ce temps, Marguerite Dubois et Émilie Moreau, mère et fille, en me voyant, leurs yeux deviennent soudain rouges. Julien Moreau, tu nous as tellement manqué. Tu as traversé toutes ces épreuves pour me retrouver? Pourquoi faire? Après un moment de choc, je reprends vite mon calme habituel, les regardant avec des yeux comme si je regardais des étrangers. Ce regard froid leur fait mal à toutes les 2. Émilie Moreau saute même du lit, serrant mes jambes fort. Papa, maman, je sais qu'on a eu tort. Papa peut-il pardonner à maman et à moi? Avant, j'étais ignorant. Je comptais sur l'indulgence de papa pour le harceler délibérément, mais maintenant, je suis vraiment bon. En quelques phrases seulement,
Les yeux de la fille commencent déjà à se remplir de larmes. Avec son visage mignon et adorable, elle paraît très pitoyable. Marguerite Dubois ne peut pas s'abaisser à me serrer dans ses bras en pleurant comme la fille, elle ne peut que ressentir secrètement de la jalousie, se mordant la lèvre avant de parler en défense. Julien Moreau. On t'a cherché pendant 3 ans. Avant, je t'ai tellement mal compris et laissé Thierry Carlson te faire du mal à plusieurs reprises, mais après avoir connu la vérité, je lui ai fait payer son dû et l'ai envoyé en prison. Julien Moreau, on sait tous les deux qu'on s'est trompé. Tu peux nous punir comme tu veux, mais ne nous quitte pas, d'accord? La femme riche, autrefois froide et déterminée devant moi, qui gardait toujours son air distant et glacial, a enfin, en revoyant, la personne qui lui a manqué pendant 3 ans, baissé sa noble tête, suppliant un peu de pitié de ma part. Mais à l'époque, complètement obéissant envers eux, adulé par tous comme quelqu'un prêt à mourir pour eux, face à leur humble supplication, il n'y a pas la moindre honte dans mon cœur. Le patient dans le lit voisin, entendant le remue-ménage, tire le rideau pour jeter un coup d'œil, voyant clairement l'état misérable de Marguerite Dubois et Émilie Moreau, sur le point de penser pour lui-même, quel homme sans cœur, abandonnant même sa femme et son enfant, puis entend ma voix. J'ai bien une femme et un enfant, mais pas vous, mademoiselle Walsh. Nous ne sommes que de simples amis qui se sont rencontrés quelques fois. Si vous voulez rester ici, pas besoin de m'embarquer là, dedans. Si ma femme et mon enfant voient ça, ils vont être jaloux. Je détache Émilie Moreau de mes jambes sans pitié. Après avoir parlé, je me retourne et quitte la chambre d'hôpital, laissant derrière moi une pièce pleine d'une curiosité extrême. Les patients nous regardent tous avec des yeux de spectateurs de drame. C'est l'hiver maintenant, la neige tombe doucement du ciel. Je m'arrête sous le porche, regardant doucement les flocons tomber, levant la main pour en attraper un. Sentant le froid dans ma paume disparaître brièvement, il finit par se transformer en une petite goutte d'eau. Il y a 3 ans, je pensais avoir tout oublié de la transmigration. Maintenant, Marguerite Dubois et Émilie Moreau qui apparaissent soudainement réveillent ce souvenir enfoui en moi. Je me rappelle soudainement le jour où j'ai accompli la mission. La transmigration et le système étaient trop fantastiques. En me réveillant dans une chambre familière, hébétée, je pensais juste avoir fait un rêve très réel. Mais j'avais vraiment transmigré. Le système pouvait me ramener au moment, d'il y a 5 ans, quand je venais de quitter mon corps dans le monde de la mission, ayant subi toutes ces blessures. Toutes inévitablement transmigrées avec moi sur mon corps, blessures grandes et petites, chair déchirée et mutilée, encore non soignée, saignant encore petit à petit. La villa avait une trousse de premier secours, mais je n'avais même pas la force de me lever. Comment aurais-je pu prendre la trousse et me bander moi-même? Même si les domestiques pouvaient m'aider à prendre la trousse et me bander, je ne pouvais pas expliquer l'origine de ces blessures. Heureusement, le système n'était pas complètement parti après m'avoir ramené. Voyant ma difficulté, et compatissant à cause de mes blessures graves après avoir accompli la mission, il a activement soigné mes blessures. Des flux de lumière dorée ont transité du système vers mon corps. Bientôt, j'ai ressenti une sensation agréable se propager dans mon corps. J'ai levé la main, surpris. La main qui montrait juste de la chair déchirée était maintenant restaurée comme avant, même plus lisse qu'avant. Pas comme les mains qui avaient été complètement soumises à Marguerite Dubois et Émilie Moreau, mère et fille, servant comme majordome pendant 5 ans. Au moment où mon corps fut complètement rétabli, mon téléphone a sonné. J'ai décroché, à l'autre bout, la voix extrêmement joyeuse du soignant. Monsieur, le PDG White et la jeune demoiselle se sont réveillés. J'ai immédiatement raccroché et appelé en hâte le chauffeur à l'hôpital central de la ville. Le trajet d'une demi-heure fut compressé en seulement 10 minutes. Je ne pouvais pas attendre que l'ascenseur s'arrête à chaque étage à partir du 5, alors j'ai simplement monté les escaliers en courant. Arrivé au service, haletant, j'ai poussé la porte. La personne à l'intérieur a immédiatement tourné les yeux vers moi. Sous la lumière de l'après-midi, le visage délicat et séduisant de Léa Blanc portait encore une pâleur due à une maladie grave. Être alité pendant une année entière avait rendu sa silhouette proportionnée un peu fine et faible. Ses lèvres pâles s'étaient épanouies en un léger sourire. Ses yeux, en me voyant, ne pouvaient plus détourner le regard. Adèle Moreau, à l'origine bien élevée et calme, était tenue dans les bras de Léa Blanc. Les coins de ses yeux étaient encore mouillés de larmes, ayant l'air pitoyable, venant de pleurer. Entendant la porte s'ouvrir, la petite tête se retourna immédiatement. En voyant que c'était moi, elle tapota la main de sa mère, lui disant de lâcher prise, puis s'élança vers moi. Quand je m'assis, les bras ouverts, l'enfant se jeta dans mes bras. Papa, papa, être en forme, c'est génial. Incluant l'année passée dans le coma, dans un état végétatif après l'accident,
Adèle Moreau n'avait que 5 ans, ayant frôlé la mort une fois, elle ne pouvait pas être aussi calme que Léa Blanc. L'accident de voiture, on était dans la même voiture. L'enfant et la mère étaient toutes deux gravement blessées et naturellement effrayées. Même si elle me protégeait, je n'ai quand même pas pu éviter de me blesser. La peur d'être séparé de papa désormais, et encore plus la peur que l'enfant et la mère partent avant, me laissant seul derrière. Je serrais Adèle Moreau fort dans mes bras, de grosses larmes coulant au coin de mes yeux. Avant qu'elle ne tombe sur son épaule, vêtue d'une blouse d'hôpital rayée, une petite main les essuya doucement. Je levai les yeux, les larmes brouillant ma vue, voulant parler. L'acidité et la tristesse dans ma gorge me rougirent le nez. Les larmes retombèrent en grosses gouttes. Léa Blanc ne rechigna pas, essuyant toutes les traces de larmes sur mon visage, déposant un doux baiser sur ma joue. Elle passa ses bras autour, serrant père et fille dans son étreinte, me réconfortant doucement. « Désolé, cette fois on t'a fait flipper. Ça ne se reproduira plus. Ne pleure plus. Si tu pleures encore, ça va me briser le cœur. » Les petites mains d'Adèle Moreau tapotaient aussi doucement mon dos, jusqu'à ce que mes émotions se calmant peu à peu. L'infirmière venue vérifier la chambre nous vit ainsi et sourit aussi, nous réconfortant par quelques mots. Que les patients se réveillent, c'est une bonne chose. 2 patients en état végétatif qui se réveillent à la suite, c'est comme 2 miracles en même temps. Avec une telle chance, je crois que Mel Blanc et l'enfant seront en bonne santé. Juste Léa Blanc et Adèle Moreau. À ce moment-là, je ne ressentais rien. Maintenant, avec quelqu'un d'autre ici, j'étais soudainement gêné, me frottant rapidement le visage et me levant, souriant maladroitement. N'est-ce pas un miracle? Au départ, je ne pouvais que mourir en silence. J'ai miraculeusement rencontré le système, endurant 5 ans de souffrance en échange de leur vie. J'en ai profité, mais me réveiller ne veut pas dire que je suis complètement guéri. Beaucoup de séquelles restent de l'accident de voiture. J'ai encore besoin d'une longue rééducation pour atteindre progressivement une condition parfaite. Heureusement, avec l'aide du système, leur processus de rééducation s'est très bien déroulé. Papa, Julien Moreau, 2 appels me tirèrent de mes souvenirs. Je tournai la tête, voyant Léa Blanc et Adèle Moreau, mère et fille debout sous l'auvent en face, les yeux pleins d'amour et de douceur. Soudain, une rafale de vent souffla, balayant des flocons de neige vers elles, puis tombant sur leurs cheveux et leurs épaules. Je traversais la neige et le vent, me tenant face à elles, des émotions intenses montant dans mon cœur. À quelques pas à peine, ma tête était déjà couverte de neige. Les cheveux de papa et maman étaient tout blancs. Est-ce ce que les anciens appelaient vieillir ensemble? Léa Blanc sourit, hochant encore la tête, m'aidant à enlever la neige et ajustant mon écharpe. Tendit le parapluie à Adèle Moreau, une main prenant l'enfant, l'autre tenant la mienne, elle dit « Allons à la maison ». Oui, à la maison. 2 personnes main dans la main, et au milieu, Adèle Moreau tenait à 2 mains, peinant à tenir le parapluie pour 3. Sa voix débordait de joie et d'excitation, « Allons à la maison ». Derrière elle, Marguerite Dubois et Émilie Moreau regardaient ma famille, 3 personnes harmonieuses et chaleureuses. Leurs yeux rougis, la gorge nouée. Elles n'avaient pas oublié. Elles me couraient après pour me supplier de m'adoucir, voulant que je revienne vers elles. Mais à cet instant, elles ne pouvaient faire un pas pour me rattraper. « Maman, est-ce que papa ne reviendra jamais être mon papa ?» Les yeux d'Émilie Moreau étaient rouges. Marguerite Dubois leva les yeux vers l'endroit où Léa Blanc emmenait Adèle. Sa voix étranglée et épaisse, comme sur le point de pleurer. La fille voulait une réponse, un déni, mais Marguerite Dubois secoua seulement la tête. Ne disant rien. Personne ne savait si elle voulait dire « Je ne les abandonnerai pas » ou « Je ne reviendrai plus en arrière ». Une lumière vacilla devant eux. La voix électronique émit la première mission à l'arrivée dans ce monde. S'il vous plaît, hôte, trouvez rapidement un emploi, organisez l'inscription et l'adaptation. Leur avenir progressera régulièrement selon le plan du système. Étudiez et travaillez continuellement, acquérant des actifs. Mais ces actifs ne leur appartiendront jamais. J'ai revu Marguerite Dubois et Émilie Moreau, mère et fille, à l'école. La professeure principale d'Adèle Moreau m'a appelé, disant que ma fille s'était battue à l'école et espérait que je vienne régler ça. J'ai raccroché et filé à l'école, très confus à l'intérieur parce qu'Adèle Moreau était toujours bien élevée et obéissante, elle ne se battait jamais avec ses camarades. Jusqu'à ce que j'arrive à l'école et voie le visage blessé de l'autre enfant mais toujours rempli de colère, j'ai vaguement deviné ce qui s'était passé. Effectivement, en voyant qui arrivait, la colère sur le visage d'Émilie Moreau s'est tout de suite intensifiée. Papa, je n'ai embêté personne. Adèle Moreau n'avait aucune blessure, juste une posture qui montrait qu'elle se sentait très lésée, pointant du doigt Émilie Moreau en face d'elle, qui rapportait. C'est elle qui m'a provoqué en premier en disant papa est son père, pas le mien. Émilie Moreau ne s'attendait vraiment pas à ce que le père d'Adèle Moreau soit moi,
Parce que la fille n'avait rencontré Adèle Moreau que 2 fois. Une fois il y a 3 ans via une photo, et une fois il y a 1 mois. La première fois, la fille ne se souvenait pas clairement. La deuxième fois, elle n'avait pas bien vu l'apparence de l'autre enfant. Cette bagarre est arrivée uniquement parce que la fille a vu ma photo, a dit inconsciemment une phrase. Son père, et s'est pris un coup violent d'Adèle Moreau. La fille n'était évidemment pas d'accord, et voulait riposter mais n'a même pas pu toucher Adèle Moreau. Émilie Moreau voulait à la base attendre que Marguerite Dubois revienne pour la soutenir. Elle a juste encaissé plusieurs coups sans pleurer. Maintenant, en me voyant courir vers Adèle Moreau, ses yeux se sont tout de suite rougis. Papa. La fille a gémi, me regardant doucement, amadouant un cœur étranger plein de ressentiment. Ça ne devrait pas être comme ça. Clairement, avant, j'avais été très bon avec elle, même si ce n'était que pour ces 5 années de mission. Comment pouvait-elle être oubliée comme ça? Adèle Moreau, entendant la plainte de la fille, papa, ne cachait pas son agacement, levant les yeux au ciel. Elle avait déjà dit. C'est mon papa. T'as pas de papa? Pourquoi tu veux me le piquer? La professeure me regardait un peu gênée, ne connaissant pas notre relation, et ne voulait pas intervenir. Ces deux-là risquaient de se prendre la tête encore et même d'en venir aux mains. Papa. C'est seulement mon papa, pas celui des autres. Papa, je n'ai même pas regardé Émilie Moreau en premier, lui tapotant le dos pour la calmer, mais mon regard était un peu désapprobateur. Ava, t'es pas du genre impulsive. Tu peux dire à papa pourquoi t'as frappé ta camarade. Adèle Moreau gonfla les joues, faisant la moue. En fait, elle ne savait pas non plus pourquoi, juste qu'en voyant Émilie Moreau, j'ai instinctivement ressenti une résistance et un dégoût à entendre cette fille m'appeler papa. Mon cœur était agité, je ne pouvais pas me contrôler, mais en me voyant froncer les sourcils, elle a quand même soupiré, levant la main pour lisser la ride entre mes sourcils. Papa, je sais que se battre, c'est pas bien, je ne le referai plus, papa et fille. Personne ne prêtait attention à Émilie Moreau derrière nous. Il faisait comme si la fille était invisible. Marguerite Dubois arriva à ce moment-là. Émilie Moreau était très intelligente. Elle avait déjà appris seule le programme de l'école primaire de leur monde d'origine et l'avait terminé en avance. Juste par coutume locale, la fille avait choisi une école au hasard qui avait l'air bien, et avait fini par me rencontrer ici. L'enfant voulait instinctivement s'approcher de moi, mais en croisant mon regard fatigué, elle recula. « Madame, veuillez discipliner votre fille. Je sais que la fille a perdu sa mère jeune, c'est très triste. Mais ma fille n'aime pas que d'autres appellent papa comme ça, comme ils veulent. » Le mépris dans les yeux de Marguerite Dubois était palpable, prête à se matérialiser. Elle bougea les lèvres, voulant expliquer, mais ne trouva rien à dire et se contenta d'incliner la tête, s'excusant. « Désolé, je vais dire à la petite de changer la façon dont elle vous appelle. » Les yeux d'Émilie Moreau s'écarquillèrent. Elle ne croyait pas que Marguerite Dubois dirait de changer la façon dont elle m'appelait. « Mais papa, c'est papa, pourquoi je devrais changer? » Maman, Marguerite Dubois caressa la tête de la fille, soupirant sans rien ajouter. Elles étaient dans ce monde depuis 1 mois. Pendant ce mois, Marguerite Dubois avait repensé maintes fois à leur passé. Même si j'avais mes raisons pour l'approcher, pendant ces 5 années je ne l'avais jamais trahi. Au contraire, c'est elles qui m'ont trahi. Maintenant, c'est normal que je les blâme. Pourtant, Marguerite Dubois croyait aussi qu'à force d'être sincère, il viendrait un jour où je les accepterais. Ce n'est pas grave si elle n'est pas ma femme. Si un jour je m'adoucis envers Émilie Moreau, ils auraient la possibilité d'aller plus loin. Après avoir présenté ses excuses, elle guida la personne hors du bureau, conseillant avec soin « Ça va aller. Quand on est arrivé dans ce monde, on ne s'était pas déjà préparé mentalement à ce que Julien Moreau ne nous accepte pas. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est faire la pauvre. Laisse-le te voir souffrir, subir des torts, jusqu'à ce qu'il soit prêt à t'accepter. C'est un père, s'il voit un enfant qu'il veut vraiment élever, après 5 ans de souffrance, il ne peut sûrement pas l'ignorer froidement. » Émilie Moreau, de mon côté, ignorait leurs pensées. Si j'avais su, j'aurais sûrement juste ricané en m'approchant d'eux. À l'origine, pour ressusciter Léa Blanc et Adèle Moreau, c'était juste basé sur 5 ans de vie commune. Il n'y a aucun sentiment entre elles. Jour après jour, le réveillon du Nouvel An approchait vite. La maison Nord était pleine de joie et d'harmonie. Les domestiques avaient aussi congé. Les lumières brûlaient toute la nuit, illuminant la villa. Dans la cuisine, je suivais Léa Blanc, la regardant sortir une grosse dinde. L'idée de cuisiner la dinde nous-mêmes venait de moi. Quand j'étais à la maison Walsh pour m'occuper d'Émilie Moreau, je me suis forcé à apprendre plein de compétences. J'ai pratiqué la cuisine jusqu'à atteindre un niveau équivalent à celui d'un chef 5 étoiles, mais depuis que je suis revenu dans ce monde, je n'ai pas eu l'occasion de cuisiner moi-même. D'habitude, ce sont les domestiques ou Léa Blanc qui préparent les repas. Cette fois,
En convainquant les domestiques de prendre congé, je comptais cuisiner moi-même. Qui aurait cru que la plupart du boulot était encore fait par Léa Blanc et Adèle Moreau. Alors qu'on rigolait, et qu'on filmait, la sonnette a soudain retenti. Nous trois, on s'est regardés, perplexes. Ne sachant pas qui pouvait venir à cette heure, nous sommes finalement allés ouvrir la porte. Marguerite Dubois, tenant la main d'Émilie Moreau, se tenait dehors. Adèle Moreau, les voyant, fit immédiatement la moue. « Vous êtes là pourquoi? Quel culot !» Le ton de l'enfant était très mauvais. Léa Blanc gifla légèrement la nuque de l'enfant, réprimandant avec un sourire mais clairement par politesse. Ne blâmant pas vraiment l'enfant, elle la regarda avec signification, renifla, puis serra ma jambe dans ses bras. Sans même les regarder, un peu amusé, je fis une pause. Puis j'ai changé de sujet vers les deux dehors. « Vous êtes Marguerite Dubois et Émilie Moreau, mère et fille. » Ça ne me dérange pas. Ignorant tout le monde sauf moi, elles me regardèrent droit dans les yeux. Julien Moreau, peut-on te parler en privé? Désolé, madame, parler en privé à cette heure n'est pas très approprié, refusai-je sans aucune courtoisie. Marguerite Dubois et Émilie Moreau, mère et fille, pâlirent, ne semblant pas s'attendre à mon refus catégorique. Leur cœur amé mais toujours refusant de partir. Les yeux d'Émilie Moreau s'embuèrent immédiatement, sa voix pleine de rancune et étranglée. « Papa, tu ne veux vraiment plus de nous ?» Je me sentais impuissant, prêt à dire quelque chose, quand j'entendis la voix d'Adèle Moreau, comme chargée d'explosifs, pleine de colère. « Émilie Moreau, t'as pas assez pris la dernière fois, si tu veux un papa, va chercher le tien. Pourquoi t'accrocher au mien? Sinon, laisse-moi te dire, chaque fois que je te vois, je te tabasse. » Je fus surpris. Léa Blanc aussi, stupéfaite, ne comprenant pas pourquoi notre fille habituellement sage, obéissante devenait soudainement si colérique. Les mots violents, pleins d'hostilité, effrayèrent Émilie Moreau un moment. Elle ne pouvait s'empêcher de hoqueter. Adèle Moreau lança un regard méprisant à la fille, puis regarda encore plus directement Marguerite Dubois, roulant des yeux. Accrocheuse comme des sangsues. « Si vous avez quelque chose, dites-le vite. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le vite. Sinon, dégagez de ce papa. » L'attitude d'Adèle Moreau plongea sans frein. Marguerite Dubois ne voulait pas partir, mais sous les regards meurtriers de la mère et de la fille blanche, elle dut se ressaisir pour donner ce qu'elle avait préparé. Elle ferma les yeux, essayant de paraître douce et amicale. « Julien Moreau, bonne année. » Je baissai les yeux vers la boîte cadeau, sur le point de refuser, quand une lumière dorée clignota. Ce n'est qu'une mission du système, mais je conseille quand même à l'hôte de l'accepter. Peu importe à quoi l'hôte s'en servira plus tard, le système n'interviendra plus. Je restai figé, regardant les deux personnes devant moi. Marguerite Dubois et Émilie Moreau. Leurs expressions ne changèrent pas, comme s'ils ne pouvaient pas voir le système communiquer avec moi. Le système clignota de nouveau, expliquant qu'il peut choisir qui voit sa manifestation. Ceux qui ne sont pas choisis, même les hôtes liés, ne peuvent pas voir le système qui a ressuscité ma bien-aimée et mon enfant. Je lui faisais encore entièrement confiance. Puisque le système m'avait conseillé d'accepter, j'hésitais un instant, le refus prêt à sortir de mes lèvres. Je l'avalais et acceptais le cadeau. En remerciant, Marguerite Dubois et Émilie Moreau crurent que leur sincérité avait marché. Leurs yeux s'illuminèrent aussitôt, ne semblant plus abattus comme avant. Très bien, les cadeaux ont été remis. Vous devriez partir maintenant. Les yeux de Léa Blanc se plissèrent légèrement, sa voix pleine de mécontentement. Son attitude dédaigneuse était évidente. Marguerite Dubois et Émilie Moreau ne comprenaient pas pourquoi Léa Blanc, qui était restée silencieuse, les repoussait soudainement. Mais bon, les cadeaux étaient remis. Bien qu'un peu agacées à l'intérieur, elles ne contestèrent pas. On ne trouve pas de taxi dans le quartier de la villa. Marguerite Dubois et Émilie Moreau durent partir à pied. Ces derniers mois, les deux en profitaient souvent quand j'étais seul pour m'approcher. Mais c'était surtout inutile. C'était la première fois que je ne les refusais pas ou ne les évitais pas volontairement. On dirait qu'elles avaient bien agi dernièrement. Pendant ce temps, dans la villa nord, je jetais négligemment la boîte cadeau sur la table basse proche et regardais les deux femmes, l'une grande, l'autre petite, debout devant moi. Mes yeux balayaient sans cesse entre elles, feignant la gravité. Parlez franchement. Avouez. Qu'est-ce que vous me cachiez tout à l'heure? L'attitude hostile envers Émilie Moreau et Marguerite Dubois était trop évidente tellement que je ne pouvais pas ne pas la remarquer. Léa Blanc et Adèle Moreau se regardèrent un moment et gloussèrent. Leur rire me troubla. Immédiatement un peu agacé, je frappai la table de la main, ma voix portant une pointe de colère. Voyant que j'étais vraiment en colère, Léa Blanc se précipita pour me verser un verre d'eau, et me le tendit. Adèle Moreau me tapota aussi rapidement avec ses petites mains, me réconfortant. Papa, ne sois pas en colère.
D'abord, maman et moi allons tout te raconter. En fait, ce n'est rien. Récemment, Ava et moi avons fait des rêves. Dans ces rêves, elles n'étaient pas seulement des commodos pendant un an. D'un autre point de vue, elles ont tout vu de ce que j'ai fait pour elles depuis qu'elles sont tombées dans le coma. J'étais à genoux au bloc opératoire, suppliant Dieu de les laisser survivre. En apprenant qu'elles étaient devenues des légumes, grimpant pas à pas 3000 marches, à genoux dans l'église sacrée, priant Dieu de les guérir. Leur douleur était immense, elles souhaitaient pouvoir prendre ma place. En voyant mes genoux couverts de sang, elles se haïssaient encore plus. Elles se sentaient inutiles. C'est pour ça que j'ai dû en arriver là. En une seule année, j'ai essayé toutes les solutions possibles, mais en vain. Jusqu'à ce que le système doré lumineux me trouve, et que je trouve enfin une solution pour les sauver. Le prix fut 5 ans de liberté et de dignité. La mère et la fille m'ont vu, qui n'avaient jamais souffert depuis l'enfance, partir dans un autre monde pour épouser quelqu'un d'autre, obéissant complètement, prenant soin méticuleusement de cette autre mère et fille, attendant que la lumière blanche de la lune revienne, abandonnée sans hésiter. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un considérait le non-divorce comme un acte de charité et une récompense, méritant gratitude et reconnaissance. Quand elles virent qu'il ne me restait qu'un dernier jour avant de partir, elles ne purent s'empêcher de pousser un soupir de soulagement pour moi. Puis, voyant Marguerite Dubois et Émilie Moreau me livrer avec assurance au cruel Thierry Carlson, j'étais enfin libre. Elles se réveillèrent. Elles purent enfin m'abriter à nouveau sous leurs ailes, me laissant faire ce que je voulais. Pourtant, cette mère et fille me poursuivaient à ce moment-là, disant quelque chose à propos du pardon ou je ne sais quoi, ne m'aimant pas, puis me blessant et le regrettant à la légère. Puis s'agrippant comme des sangsues, disant « Désolé, Julien Moreau, on ne t'a pas bien protégé ». Je les écoutais raconter tout ce que j'avais traversé ces années. En le vivant moi-même, je n'avais pas pleuré, mais maintenant mes yeux devinrent rouges soudainement. Les griffes accumulées dans mon cœur débordèrent, une main serrant chaque personne, essuyant mes larmes sur leurs vêtements. C'est vrai, c'est de votre faute à toutes les deux, mère et fille. Pourquoi vous êtes-vous réveillées seulement maintenant, de l'autre côté de ce monde, dans une chambre louée minuscule et miteuse parce que la plupart des biens m'étaient revenus? Marguerite Dubois et Émilie Moreau ont vécu dans une extrême pauvreté pendant un temps. Même à leur réveil, les frais d'hôpital étaient empruntés au système, nécessitant un remboursement rapide. Heureusement, elle était la personne la plus riche de sa vie passée et très portée sur les affaires. En seulement quelques mois, elle avait déjà utilisé le 10e restant du solde pour rembourser toutes les dettes. À cet instant, mère et fille se blottissaient sur un canapé sale, calculant quand le remplacer en regardant l'orbe lumineux devant elle. Dans l'orbe lumineux, clairement à la Villa Nord, c'était moi avec Léa Blanc et Adèle Moreau enlacées. En effet, quand elles étaient impliquées, j'avais toujours pensé que ça allait, que je reviendrais vers elles. Mais ce n'est que maintenant qu'elles découvraient la vérité. D'abord moi et Léa Blanc. Les sentiments entre moi et Adèle Moreau, mère et fille, n'étaient absolument plus ce qu'ils étaient avant. Marguerite Dubois, ne m'ayant pas dans son regard, ne pouvait pas se comparer à ce que je ressentais pour Léa Blanc et Adèle Moreau. Je me serais agenouillé vers le ciel, supplié Dieu, souhaitant que Léa Blanc et Adèle Moreau, mère et fille, acceptent la mission de compagnon, soient totalement obéissantes, endurent toute injustice sans partir. Puis, 5 ans plus tard, juste à la fin de la mission, quitter ce monde sans hésiter, comme je l'avais fait auparavant avec Léa Blanc et Adèle Moreau, mère et fille qui avaient exposé leurs griffes, criant à tue-tête. Mais devant elles, j'étais comme une machine infatigable, tout comme je l'étais avec Léa Blanc et Adèle Moreau. Mère et fille jouaient les capricieuses, disaient que c'était de leur faute mais n'étaient jamais vraiment en colère contre moi. Et les cadeaux qu'elles donnaient, je les acceptais poliment, puis les laissais tomber négligemment. Marguerite Dubois et Émilie Moreau, dans mon cœur ne pouvaient même pas rivaliser avec une fraction de Léa Blanc et Adèle Moreau. Elles découvrirent tristement cette vérité, mais durent se maudire comme si elles le méritaient. Tout comme moi, toutes deux accompagnèrent Adèle Moreau et Émilie Moreau pendant 5 ans. En ces 5 années, si Émilie Moreau m'avait juste un peu respecté, m'avait considéré comme son père, pas après que j'ai élevé la fille péniblement pendant 5 ans, parce que Thierry Carlson est revenu et a refusé de m'appeler papa. Même devant moi, il a dit « Je n'ai qu'un seul papa ». Peut-être que s'ils étaient venus dans ce monde ensemble, je ne serais pas aussi sans cœur avec eux, mais maintenant ils n'ont plus aucune chance de se racheter. La fille n'a plus de père à partir de ce moment. Ou plutôt depuis plus tôt. Depuis que, la fille a sincèrement accepté les paroles de l'ami de Marguerite Dubois. Pensant que je n'étais qu'une personne, qui pouvait très bien s'occuper d'eux, comme une nounou. La fille n'avait plus de père. L'orbe lumineux s'estompa peu à peu. Émilie Moreau ne pouvait plus se retenir. Se jetant dans les bras de Marguerite Dubois en sanglots incontrôlables. Villa Nord. Je me suis enfin souvenu du cadeau que le système m'avait dit d'accepter.
Curieuse, j'ai pris la boîte et l'ai ouverte. La boîte n'était pas grande. À l'intérieur, il y avait seulement un livret d'épargne et un petit mot. Avant, Marguerite Dubois et moi t'avons fait du tort. Considère ceci comme une compensation pour toi. Tant que nous sommes vivants, nous déposerons de l'argent sur ce compte. J'espère que tu ne t'en formalises pas que ce soit peu. En ouvrant le livret d'épargne, j'y jetai un coup d'œil. À l'intérieur, un solde exact de 10 000. Il semble qu'ils ne vivent pas très bien actuellement. Ce soir-là, j'ai encore cuisiné moi-même, pensant toujours que peu importe combien de repas j'ai cuisiné pour Marguerite Dubois et Émilie Moreau, il n'y a aucune raison que ma vraie famille n'ait jamais mangé la nourriture que j'ai faite moi-même. Après avoir mangé avec satisfaction, je suis resté éveillé toute la nuit. Les enfants ont une énergie abondante, et peuvent embêter tout le monde pour dormir. Quand la fatigue arrive, ils dorment plus vite que quiconque. Adèle Moreau était très excitée au début, parce que j'avais rarement le droit de ne pas dormir à l'heure, parfois voulant regarder ceci, parfois vouloir jouer cela. Pour la première fois, j'ai vu l'enfant lâcher sa nature joueuse comme ça. Habituellement, la plupart du temps, comme un adulte dans un petit corps, avançant et reculant correctement, douce et raisonnable, avec Léa Blanc simplement moulée dans le même moule. Juste quand l'horloge a passé minuit, Adèle Moreau restait éveillée pour son premier minuit, comme si elle déployait son printemps. Somnolente jusqu'à ce que sa petite tête se balance, ne s'intéressant plus à rien, je portais doucement l'enfant au lit. L'enfant marmonnait encore, « Papa, je veux veiller toute la nuit avec papa. » Je souris doucement et embrassais le front de l'enfant, puis me tournai pour sortir de la chambre. Juste au moment où je fermais la porte et reculais, je me suis heurté à une étreinte chaleureuse. J'ai d'abord sursauté, agacé, me retournant pour lui donner un coup. « Qu'est-ce que tu fous à me coller dans le dos en silence? Tu sais pas que faire peur peut tuer ?» ai-je murmuré en levant les yeux, plongeant dans ses pupilles. Ses bras autour de ma taille se sont aussi involontairement resserrés. Belle froide et sans émotion, elle ouvrit la bouche, prenant un air pitoyable et blessé. Je voulais. Elle serra ma taille, se blottissant contre mon dos. Je fis mine de rien, ne cédant pas alors que je voulais encore la taquiner, un sourire apparut au coin de ses yeux. La seconde d'après, son baiser arriva, comme prévu. Le lendemain midi, après avoir déjeuné avec Léa Blanc et Adèle Moreau, nous sommes allés nous balader dans le parc tout près. En passant, Marguerite Dubois et Émilie Moreau ont soudain bloqué notre chemin. En une nuit d'écart, leur état était très différent de la veille. Ignorant les visages sombres et les regards froids de cette mère et sa fille blanche, Marguerite Dubois et Émilie Moreau me fixaient intensément, sûrement de peur qu'on les chasse. Après que la mère et la fille galloise nous aient bloqués, elles ont rapidement dit « Julien Moreau, on peut parler en privé, juste une fois. Juste une fois, on te le promet. Après ça, on ne cherchera plus à te voir. » Être voulait-elle vraiment cette chance de parler? Marguerite Dubois mit même tous ses espoirs d'avenir sur ce moment. En fait, je voulais dire qu'elle pouvait appeler la sécurité, mais j'ai pensé, laisse tomber. Voir comment elle me trouve toujours aussi précisément doit venir du système. Si le système intervient, la sécurité normale ne pourrait probablement pas les arrêter. Échanger une fois pour une paix éternelle, c'est pas une perte. Je fis demi-tour. Regardant Léa Blanc et Adèle Moreau, je leur souris et dis, « Mère et fille, attendez-moi un peu. Je reviens tout de suite. » D'accord? Même si elle ne voulait pas que je sois seul avec Marguerite Dubois et Émilie Moreau, je savais qu'elle ne m'arrêterait pas. On n'est pas allé loin. Choisissant au hasard une table en pierre sous un abri pour s'asseoir. « Dis vite ce que t'as à dire. » Ma voix était plate, ni joyeuse ni haineuse. Sans rancune comme les gens d'avant. Elles n'étaient que deux étrangères. Sans aucun lien avec moi. Les coins de la bouche de Marguerite Dubois tressaillirent, l'amertume se répandant dans ses yeux en parcourant mes traits, comme pour graver mon visage dans sa mémoire, mais elle n'osa pas trop tarder, craignant que je m'agace, et dit rapidement, « Julien Moreau, tu les aimes vraiment autant ?» Elle n'a pas besoin d'explication. Je fronçais les sourcils, plongeant dans ses yeux comme pour dire, « Quelle question idiote tu poses ?» Mais elle serra les lèvres, très têtue, voulant absolument ma réponse. Je répondis, « Bien sûr, on est amoureux d'enfance. C'est ma copine, et je l'aime énormément aussi. Ava est l'enfant que ma femme a porté pendant 9 mois, et 10 jours. Ma famille me protège, même. Si je n'aime pas cet enfant, qui est-ce que j'aime? Toi et Émilie Moreau? Je suis maso, à devoir aimer des gens qui me voient comme une nounou, ne m'ont jamais fait confiance, et pourraient me refiler à d'autres comme ça. Je penchai la tête, le regard plein de doutes non dissimulés, et les deux devant moi rougirent à chacune de mes questions en retour. Juste, elles ont fait tellement d'excès. Comment osent-elles espérer luxueusement mon pardon, revenir vers elles? Désolé, papa. Désolé, Julien Moreau. Long silence. Marguerite Dubois et Émilie Moreau baissèrent honteusement la tête.
Les excuses étaient aussi douces qu'un souffle. Je secouais encore la tête. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, alors je ne compte pas accepter vos excuses. Ah, au fait, pour les formes d'adresse. Si je me souviens bien, j'ai déjà dit à Mel Walsh. J'espère que la prochaine fois, je n'entendrai plus, papa, ni, Julien Moreau. J'ai Cava comme fille unique. Notre relation n'est pas assez proche pour qu'on se tutoie. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Ayant fini, je me levai, quittant le pavillon. À m'entendre continuer, les yeux de Marguerite Dubois et Émilie Moreau s'écarquillèrent de surprise. Elles aussi se levèrent doucement, me retenant. Attends, je m'arrêtai, me tournant légèrement vers elles. Quoi d'autre? Papa va vraiment pas nous laisser de chance. Les yeux d'Émilie Moreau rougis. Avec la bouche tombante et une expression de grande blessure, la voix de Marguerite Dubois trembla, ses yeux fixant les miens. Voulant trouver dans mon regard une trace de colère, Julien Moreau dit. Il faut que tu sois aussi sans cœur, à couper tous les liens. À les entendre, je haussai les sourcils et souris un peu. Sans cœur? Je l'ai déjà dit. Si tu avais aussi vécu ce que j'ai vécu, naturellement je pourrais te pardonner. 3 ans sont passés, et tu n'as toujours pas réussi. Après avoir parlé, je n'ai pas attendu la réaction de Marguerite Dubois et Émilie Moreau, et je suis directement sorti du pavillon, en marchant vers Léa Blanc, qui m'attendait déjà dehors, et Adèle Moreau, j'ai demandé. Papa, t'as fini de parler avec ces deux-là? En me voyant sortir, Adèle Moreau s'est précipitée, tenant ma main droite. J'ai hoché la tête. Léa Blanc est venue très naturellement de son côté, tenant mon autre main. Personne ne voulait gâcher la sortie d'aujourd'hui. En parlant de la mère et sa fille galloise, nous marchions tous les 3 côte à côte quand la neige a soudain commencé à tomber doucement. Les flocons tourbillonnaient, couvrant nos épaules et créant une scène belle et romantique. Après ça, je n'ai vraiment plus jamais revu la mère et sa fille galloise. Quand j'ai eu des nouvelles d'elle, c'était déjà 3 ans plus tard. Elle était effectivement très capable, construisant un nouvel empire commercial, mais ce jour-là même, la mère et sa fille galloise ont eu un accident de voiture sur la route en avril. Un avocat est venu me chercher avec un testament, laissant tous les biens au nom de Marguerite Dubois et Émilie Moreau, à moi. J'ai accepté cet héritage mais je ne l'ai pas gardé pour moi. Au lieu de ça, j'ai trouvé une association fiable et j'ai donné tout cet argent. Depuis ce moment-là, le monde n'avait plus Marguerite Dubois ni Émilie Moreau, et je suis complètement retourné à ma ligne temporelle d'origine. L'histoire douce se termine.